Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Gloire à lui, louange à lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Béni soit sa face, béni soit celui qui a dans sa main la royauté et qui est omnipotent. Louange à Allah et gloire à lui. Ceci est le commencement de toutes choses et le secondement de toutes choses. Que la paix soit sur ses prophètes, sur ses messagers, sur ses anges et sur ceux qui ont combattu pour sa cause, sur ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous pardonnent, nous les croyants et croyantes, musulmans, musulmanes, améliorent notre condition. Gloire à lui, louange à lui, il est notre Seigneur, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Walhamdulillah rabbil alamin. Alors aujourd'hui, je vais commencer bismillah par la Fatiha, l'ouverture de toutes choses, la liminaire, la lumière. Bismillah ar-Rahman, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmani ar-Rahim, maliki yawmi ad-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble dans cette partie 2 par rapport à la prière, dans la partie 1 où j'ai un peu expliqué la prière selon le Coran et à la lumière du Coran et face au hadith. Et nous ne suivons que le Coran, nous sommes de la religion d'Abraham. Nous suivons ce qu'Allah nous a révélé et telle est notre religion. Nous ne nous divisons pas en sectes musulmanes qui exaltent ce qu'il a et se confondent dans la rivalité. Au contraire, nous appelons à l'union solennelle. Nous appelons à nous rassembler autour du habl d'Allah. L'union fait la force. Alors voilà, dans cette partie 2, je vais détailler la relation que nous devons avoir avec Allah, notre Seigneur. Alors tout d'abord, je commencerai par dire que pourquoi je fais cette vidéo, car la prière, la salat est propre à chacun et à sa relation avec Allah. Et comme Allah nous dit dans un verset, je mettrai tous les versets en description, Inch'Allah. Ils n'ont pas estimé Allah selon sa juste valeur. Et dans cela, la juste valeur, c'est le cadre, le décret. Et de ce fait, c'est en considérant Allah qu'on se rapproche de lui. Si nous comme disait Ali ibn Talib, qu'Allah l'agréé, il disait Seigneur, vous êtes tel que j'estime, faites de moi ce que vous voulez. Ainsi la créature, son créateur sera à l'image de ce qu'il pense de lui. Allah est tel qu'il est. Il est le roi des cieux et de la terre. À lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il est notre Seigneur, notre souverain, notre Dieu. Nul dignité hormis lui, c'est lui le plus grand, l'immense, l'infiniment grand, l'immense et le très haut. Imaginez, son trône Kursi déborde les cieux et la terre, son escabeau. Il déborde les cieux et la terre et comparé à son escabeau, le trône, c'est un anneau dans le désert. Alors, subhanallah, que dire d'Allah, l'infiniment grand. Et je rappelle, les cieux et la terre, c'est les 7 cieux et les 7 terres. Nous, ce qu'on voit là, les étoiles, Masha'Allah, béni soit celui qui a placé dans le ciel les constellations, ce n'est que la face de l'iceberg. Hein. Et encore, hein, je dirais même, vous voyez la petite neige sur l'iceberg? Eh bien, ce n'est que ça, Masha'Allah. Alhamdulillah, gloire à Allah. Il est vraiment digne de louange, Al-Hamid, Masha'Allah. Ainsi, pour continuer sur ce fait, eh bien, celui qui considérera Allah comme quand il veut le considérer, comme l'ignorance dans sa conception, il sera tel que Allah le fera miroiter comment il l'estime en fait. Et du coup, sans cette considération, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas avoir cette proximité, cette bénédiction, comment dire, votre cœur, l'exaltation d'Allah, il faut considérer qui est notre Seigneur, celui qui nous a tout donné, celui qui nous a décrété notre destin, celui qui nous a donné notre vie, notre terme fixé, celui qui guide nos pas, celui qui est notre guide, notre lumière. Sans lui, que serions-nous? Nous ne sommes rien sans lui, c'est lui qui nous a donné vie. Et c'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous assujettit tout ce qui est dans les cieux, la terre, le soleil, la lune.
Voilà, la salat, elle sera plus fervente lorsque votre cœur, votre âme considérera Allah. C'est-à-dire que, comment expliquer dans d'autres termes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre prière, elle sera un joyau lorsque vous aurez poli ce joyau. Et c'est Allah en réalité c'est par la demande de guider. Qui cherche trouve et qui demande reçoit. C'est-à-dire que c'est Allah qui nous extirpe de cette roche volcanique et on extrait ce minerai, le diamant qui appartient à Allah et qui façonne le cœur du croyant, puis il place sa lumière et l'âme du diamant est la lumière. Voilà un peu l'exemple que je donne en parabole et je vous demande de méditer approfondi avec vraiment profondeur sur ces paroles. Alhamdoulilah. Alors voilà, je vais en venir au fait. Dieu, Allah, le Seigneur de l'univers, en dehors duquel il n'y a aucune divinité, à lui tout ce qui est soumis dans les cieux et la terre, et tout ce qui est dans les cieux et la terre se prosterne bon gré mal gré à lui, et tout être vivant, de l'oiseau qui est au ciel, qui déploie ses ailes, l'adore, mais d'une façon que nous ne comprenons pas, mais qu'Allah le comprend. Car tout lui est soumis et tout lui révère sa gloire. Si nous méditons, c'est par la salat, nous hommes, que nous existons finalement. Nous sommes, voilà, être ou ne pas être, disaient des philosophes mécréants. Moi je dis que nous sommes qu'à travers Allah, et sans lui nous ne sommes pas. Moi, je vous le dis en vérité, ceci est la réponse à cette question. Et du coup, nous, hommes, nous devons faire cet acte d'adoration pour faire ce que c'est par la prosternation et l'inclinaison que nous révérons Allah. Et c'est cela ce qui nous a professé. Et c'est par cela que c'est par cela que nous nous purifions. Parce qu'Allah il nous a demandé pour que la lumière pénètre dans nos cœurs. Et c'est ça la belle parabole avec l'arbre qui se prosterne, les étoiles et les herbes se prosternent dans la sourate Ar-Rahman au début. Et par la suite la parabole dans la sourate Al-Fath avec l'image des croyants dans la Torah et le Coran, comme quand nous étions inclinés et prosternés. Et par la suite dans l'évangile, à une pousse qui sort sa pousse, qui sort sa tige, qui sort sa pousse, s'épaissit, se raffermit et se dresse sur sa tige. Et en fait c'est par la lumière, parce que cette graine a voulu voir la lumière. Et c'est ça le terme de kafara, le kafir, ça vient de kafara. C'est la graine, elle se recouvre, elle ne veut pas voir la lumière, elle ne veut pas voir Nour. Et Allah est la lumière des cieux et la terre. Et comment une graine qui ne voit pas la lumière peut pousser et vivre? C'est impossible. Voilà un peu la dimension vers laquelle j'avais envie de vous amener et de comprendre cet aspect de vraiment la salade d'existence, de lumière, que c'est par cela que Allah il nous revivifie notre cœur, revivifie notre lumière et jette de son huile bénie, de sa lumière dans nos cœurs pour que cette flamme ardente reste et se maintienne à la mesure dont il le veut, le contenant et le contenu. Ainsi est cette belle parabole, alhamdoulilah. Par cela, Allah se fiche. Allah ne regarde pas un cœur qui le prie qu'avec les lèvres, mais il regarde un cœur qui lui donne son cœur. Ainsi disait le prophète Salomon, alayhi salam, mon serviteur, donne-moi ton cœur. Allah à Salomon, alhamdoulilah. C'est ça en fait la relation, il faut donner son cœur à Allah, son âme, son libre arbitre, il faut se soumettre à lui. Et si nous avons cette relation, cette purification, cette sincérité, cette pureté envers Allah, et dans la salat, tout ce que nous demandons finalement, nous demanderons en fonction de ce qu'Allah nous inspire.
Et Allah nous le donnera. C'est un peu cette dimension pourquoi Souleymane alayhi salam a fait cette demande d'avoir un royaume que nul n'aura après lui. C'est Allah qui lui a inspiré. Et c'est Allah qui lui a donné. Parce qu'il avait une sincérité. Il avait cette relation avec Allah. Dieu est le mu'min, le croyant. Dieu s'attribue lui-même être le croyant. C'est lui qui nous guide et qui nous guide vers cette croyance. Et c'est lui qui fait de son serviteur, c'est à un moment donné, ses pas, son ouïe et sa vue. Il verra le serviteur par la grâce d'Allah. Quand il marchera, c'est Allah qui le fera marcher. Quand il verra, c'est Allah qui le fera voir. Et quand il se prosternera, c'est Allah qui l'inspirera à quoi dire. Ainsi est le khalifa, ainsi est celui qui a purifié son âme par la grâce d'Allah. Et c'est là ce que tout homme doit chercher. Revenir à l'état original, revenir comme l'était Adam alayhi salam avant qu'il a mangé du fruit de l'arbre, être un serviteur purifié, al-mukhlasin, être un serviteur élu par Allah, de par les actions, de par tout ce que ça englobe. Voilà un peu la dimension dont je voulais vous amener par 2 fois. Et pour continuer sur ce fait, sur la relation de la prière, voilà, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Après cette introduction plutôt un peu longue, voilà, je vous demande de m'excuser, je suis dans les bois. Bon, il y a les oiseaux, machallah. Merci pour Allah, pour lui, il a vu le cœur qu'il nous donne. Les bienfaits d'Allah sont grands sur nous, nous ne saurons les dénombrer, subhanallah. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Et louange à lui à la mesure de tous ses bienfaits sur nous. Par là. Walhamdulillah bil alamin. Pour vous rentrer sur le vif du sujet, eh bien, la salade, face à tout ce que je vous ai dit auparavant, il faut vraiment, vouloir donner son cœur, voilà, si je peux dire quelque chose. La prière est simple, il suffit de se lever et Dieu t'aidera. Mais il faut prier, non pas par paresse, parce que cela est un signe d'hypocrisie, non pas par ostentation, car cela est un signe d'hypocrisie, mais il faut se lever pour Allah et juste sa face. Voilà, il ne faut pas faire ça pour les gens, ou un statut, ou ça c'est shaitan, ça a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il faut prier, il faut prier pour Allah, pour lui vouer ce culte, pour vouloir avoir cette eau qu'Allah nous envoie dans nos cœurs et qu'il revivifie cette terre morte et qu'il envoie de la lumière pour que cette pousse sorte. Ainsi se fera la résurrection comme notre Seigneur nous le dit. Voilà, nous ne sommes que des plantes, nous ne sommes que des arbres. Chacun a la mesure qu'il a, chacun a la hauteur qu'il a et chacun est selon ce qu'Allah a voulu. Et que Allah nous donne de sa grâce, car c'est par lui que nous poussons, c'est lui à qui il faut demander. Les prophètes et messagers apprenaient simplement aux gens à pêcher. Eux, ils savaient pêcher. Mais nous, il faut qu'on apprenne à pêcher ce poisson, à pêcher cette grâce, alhamdoulilah. C'est Allah qui la donne. Nous sommes les pauvres. Allah est le riche par excellence. Allah est le Rani, est le Mourni, il satisfait les besoins de ses créatures. Nous sommes les pauvres. On a besoin d'Allah. Sans lui, on ne peut pas manger. Sans lui, on ne peut pas boire. Sans lui, on est pauvre. Il y a la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle. Allah, c'est celui qui enrichit. C'est lui qui nous donne belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et qui nous écarte du châtiment du feu. C'est lui qui nous enrichit de sa grâce spirituellement. Un homme n'a de subsistance que par Allah et ce qu'il a voulu lui donner. En femme, en enfant, en bien, en tout ce qui. Et la vraie richesse, croyez-moi, je vous le dis en vérité, c'est la miséricorde d'Allah. C'est celle-là la vraie richesse. C'est par cela que nous pouvons, alhamdoulilah, être nous-mêmes. Et nous ne sommes qu'à travers Allah, car Allah nous dit, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate 2, Al-Baqarah. Mais aussi, il dit, ceci est un rappel, quiconque le veut que se rappelle. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Alhamdulillah. Du coup, nous remercions Allah pour tous ses bienfaits et qu'il a fait de nous des musulmans. Ceci est la grande grâce. Et beaucoup méprisent les bienfaits de Dieu. Qu'Allah nous en préserve d'être de cela. Donc, dans cette prière, dans la salat qui nous est prescrite, qui est une prescription d'Allah,
et tout ce qu'Allah nous prescrit, c'est pour notre bien, subhanallah. Eh bien, voilà, je voulais vraiment, faire cette distinction avec les hadiths, car malheureusement, les hadiths, voilà, ils brident le musulman, ils le brident. L'oiseau est fait pour voler dans le ciel, et c'est Allah qui soutient les oiseaux dans le ciel, de par sa science. Rien ne le soutient, le tout miséricordieux. Et les hadiths, ils mettent le musulman dans une cage à oiseaux. Par exemple, on va en parler. Lorsque nous prions en inclinaison, les hadiths disent Subhanallah al-Azim. C'est bien, je ne dis pas ça, je ne renie ça, c'est Alhamdulillah. Mais ce n'est pas que dire ça une clé, ce n'est pas une clé, la prière n'est pas une clé, on dit des choses et c'est bon quoi. Allah, à lui les plus beaux noms, on peut dire Subhanallah al-Ali al-Azim, Subhanallah al-Quddus, As-Salam, Bismillah ar-Rahman al-Nur. Vous voyez, il y a une dimension, une ampleur que nous pouvons avoir. Et la prière ouvre à d'immenses champs et à un recueillement, un cœur qui se recueille. Nous pouvons en prosternation, le bénir, lui dire louange à toi, créateur des cieux et de la terre. Tu es mon Seigneur, tu m'as guidé, gloire à toi. C'est une relation envers Allah, la prière. C'est une connexion avec sa lumière. Je crois dans la précédente vidéo, j'ai pris cet exemple. Il y a la DSL, la Wi-Fi, la fibre. Et bien avec Allah, par sa grâce, il y en a, c'est la lumière. C'est aussi vite que la vitesse de la lumière. C'est une conversation avec Allah. Parce que Allah, c'est lui Ar-Raqib, c'est lui le proche. L'observateur, excusez-moi. C'est lui le proche. C'est lui qui est toujours là. Avec nous, prêt à exaucer nos vœux. À celui qui l'invoque. Prêt à exaucer nos doigts. Qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et qui voit quelconque acte, quelconque passage du Coran que nous lisons, quelconque action est présent et l'inscrit. Et les anges aussi l'inscrivent, subhanallah. Vous voyez la miséricorde du Seigneur. Ainsi, lors de l'inclinaison, de la prosternation, nous avons vu que parmi nous pouvons, voilà, c'était un champ large, ce n'est pas quelque chose c'est simplement simple, une seule chose et sinon le reste non. C'est ça ce que nous enseigne la tradition qui est attribuée aux prophètes. Bon, voilà, les preuves sont là et ça contredit la parole d'Allah. Du coup, ce n'est pas attribué aux prophètes. Certains oui, certains non, mais on ne peut pas prendre les deux. Nous ne faisons que suivre ce qui nous a été révélé. Allah n'a rien oublié d'écrire dans son livre. Alhamdulillah bil alamin. Du coup, durant la station debout, nous récitons du Coran, nous récitons la Fatiha, puis ensuite nous récitons une autre sourate. Et par contre, Allah nous dit de le faire à voix haute, ni trop haut, ni trop bas, faire au juste milieu. Du coup, par rapport au hadith, cela se contredit le Coran. Moi, je suis le Coran. Le Coran est le seul livre que nous suivons, nous musulmans. Nous sommes musulmans, nous suivons la religion d'Ibrahim, comme Allah nous a prescrit. Allah nous dit de ni trop haut ni trop bas, c'est ce que nous avons entendu, nous avons obéi, c'est ce que nous devons dire. Ainsi, par rapport aux différentes unités de prière, certains vont réciter une seule sourate dans les différentes unités de prière. Et dans les deux premières, par exemple, ils vont réciter 2. Alors, je vais vous dire, vous pouvez réciter autant que de sourates que vous voulez. Allah nous dit, récitez autant que vous pouvez du Coran. Ça veut dire que c'est propre à chacun et au moment de la situation. S'il y a plutôt des jeunes, bon voilà, c'est un peu dur pour les jeunes et tout ça, quand ils sont pas encore bien guidés. Voilà, il n'y a aucun greffe ou des vieux ou des malades. Voilà, il faut le musulman, toute chose qu'il entreprend avec sagesse et science. Du coup, quand vous êtes dans votre prière seul, la prière faite chez vous seul, eh bien vous pouvez réciter du Coran autant que vous voulez, dans l'unité que vous voulez. Moi, à titre personnel, je prends la mesure, par exemple, selon mon état, selon mon énergie, mais toujours une mesure
une limite à ne pas faire moins plus. Il ne faut pas être paresseux. Beaucoup utilisent la religion par frivolité, prennent la religion en distraction et amusement et émiettent leur religion. Il faut faire les choses, par exemple, voilà, toujours la Fatiha avec une sourate accompagnée et puis les 2 dernières unités de prière. Si c'est une prière, voilà. Récitez autant que vous pouvez du Coran. Parfois, selon l'état et l'énergie, c'est juste simplement la Fatiha dans les 2 derniers. Et parfois avec des sourates selon la vigueur. Okay. Selon la personne, voilà. Alhamdoulilah. Je vous donne un peu des pistes, des éléments pour vraiment mettre à jour la salade, car c'est un des piliers fondamentaux pour se rapprocher d'Allah. Et je fais cette vidéo justement pour vous apporter ces pistes à vous, Inch'Allah, que ça soit bénéfique pour vous. Par rapport au Tashahhud, la tradition enseigne qu'il faut prier sur un prophète. Est-ce que le prophète Ibrahim ou un autre priait sur quelqu'un? Non, il priait uniquement à Dieu. Ce qu'on nous a enseigné par rapport au Tashahhud, eh bien, je vais vous dire, c'est erroné. C'est pas ce que nous enseigne le Coran. Et bien entendu, nous pouvons bénir les prophètes et les anges, mais en dehors de la salade, c'est que voilà, on ne peut pas. La salade est uniquement vouée à Allah. Les versets sont clairs. Aucun greffe à le faire après la salade, en levant les mains, ça ce n'est pas un problème. Mais la salade est uniquement à Allah. Et beaucoup de musulmans prient sur le prophète, mais d'une prière, vraiment une prière. Normalement, ça s'adresse à Allah, et ça, c'est du shirk. Et Allah est clair, c'est de soutenir le prophète dans la sourate Al-Ahzab, et non pas de le prier sur lui. Et durant le Tashahhud, c'est ça ce que les musulmans font pour la majeure partie. Or, nous ne prions pas sur le prophète. Nous, musulmans, nous ne prions qu'Allah. Par contre, nous le soutenons, la paix sur lui. Nous le soutenons, il est le prophète d'Allah, c'est un soutien, ce n'est pas une divinité. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, prendrez-vous pour Seigneur anges et prophètes alors qu'il vous accompagne, alors qu'il vous commanderait-il de abjurer la foi, vous musulmans? Du coup, non, on ne prie pas sur le prophète. Même au jour de la résurrection, les musulmans prient le prophète pour avoir son intercession. Et excusez-moi, mais excusez-moi même pas. C'est du shirk. Arrêtez tout de suite. Ne faites pas ça. Revenez au livre d'Allah. C'est gravissime ce que beaucoup de musulmans font. La hawla wa la quwwata illa billah. Et de ce fait, durant le Tashahhud, c'est quoi en réalité? C'est une shahada, c'est une attestation. Durant le Tashahhud, nous pouvons réciter du Coran. Par exemple, Ayat al-Kursi. Par exemple, Al-Ikhlas. Dit Allah est unique. Vous voyez la suite. Allah est Allah est unique. Allah est l'absolu, As-Samad, en dehors du temps. Il n'a jamais engendré, ni a été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà notre religion, Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Et non pas un monothéisme entaché par des hadiths ou que sais-je. Et nous pouvons aussi dire le fondement de notre Aqidah. C'est-à-dire, nous pouvons dire je crois en Allah, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier et en ses livres. Voilà la dimension du Tashahhud. Et cela est propre à chacun après, alhamdoulilah. Mais vraiment, je voulais vous dire, c'est ce que vous connaissez. Si vous pouvez faire juste La ilaha illallah, vous pouvez dire juste je crois en toi, Seigneur, le tout miséricordieux, je me soumets à toi. Le Tashahhud est une attestation. Et ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose. Ça, c'est ce qu'enseigne le wahhabisme, le soufisme, le sunnisme, le chiisme. Autant de noms, de factions qui ont divergé entre eux, qui se sont divisés. Alors que nous sommes musulmans selon le Coran. Attachez-vous tous au câble, habl. Qu'est-ce que le habl?
si ce n'est que le Coran qu'Allah a descendu. Allah nous dit dans le Sourate le fer, il a descendu le fer. Dans le fer, il y a une force redoutable. Alhamdoulilah, qu'est-ce que le fer? Le Coran est une... Allah nous dit, le Coran est une parole décisive qui tranche entre le faux et le vrai. Alhamdoulilah, c'est une épée, c'est un... Mashallah, le savoir est une arme, l'ignorance un suicide. Alors pourquoi les musulmans, Allah guide qui il veut et les guerres qu'il veut? Alhamdoulilah, nous cherchons l'union, nous sommes musulmans, nous suivons la religion d'Abraham comme Allah nous l'a encore ordonné. Et nous sommes des purs monothéistes, excusez-moi, comme Ibrahim alayhi salam, Hanif. Du coup, vient ensuite les salutations. Les salutations aux anges, Allah nous dit, en vérité, ma salat, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À partir de là, le salut des anges, il n'est nullement prescrit dans le Coran. Nous ne faisons que suivre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors les salutations, elles ne sont pas dedans. Aucun greffe à saluer les anges après la salat, ou lorsque nous nous levons, ou à la fin des ablutions. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, il ne faut pas faire des choses qu'Allah ne nous a pas ordonné d'en faire une obligation. Allez-vous apprendre à Allah la religion qu'il a lui-même professée? Connaîtriez-vous la religion Meuk Allah? Dites-le si vous êtes véridique. Voilà, c'est à ça que je vous invite. Vous qui prétendez être les porteurs du kitab. Alhamdulillah. Du coup, les salutations aux anges et la paix sur les anges d'Allah, qui sont les alliés des croyants, dans la salat, c'est nullement prescrit. Après, aucun grève, comme je vous ai dit, de le faire par la suite. Cela sera propre à chacun. Voilà, il n'y a pas... La religion est grande, alhamdoulilah. C'est un oiseau qui vole dans le ciel, soutenu par Allah. Et non pas un oiseau dans une cage à oiseaux. Et quoi dire, nous avons fait le tour. Si jamais vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser sur la barre des commentaires ou sur le forum, car je mettrai cet enregistrement sur la Plume d'Or et dans ma chaîne YouTube. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers, et la paix sur ses serviteurs élus, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. À lui les louanges, à lui la gloire, c'est vers lui que se fera notre retour, et c'est lui seul dont nous implorons, et c'est lui seul que nous adorons, c'est lui seul dont nous implorons secours. Puisses-tu nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits, non pas ceux qui ont couru sa colère, ni même des écarrés. La paix sur les croyants et croyantes, les prophètes, les anges et quiconque qui suit le droit chemin. Alhamdulillah bil alamin. Salam alaikum. Je fais une modification dans le montage à propos du Tashahhud que je cite vers 23 minutes environ et quelques 24 environ. Eh bien, chacun fera son avis dessus, mais je le dis simplement comme j'ai dit dans l'autre vidéo, et je les reposte justement pour ça, de manière qu'il ne figure pas dans le Coran. C'est-à-dire que si vous le faites en récitant du Coran, je ne vois pas ce qu'il y a de gravissime, mais c'est une shahada en quelque sorte. Mais selon le Coran, la salat originelle, il n'y a pas de tashahhud, ce n'est pas... Le Coran nous parle de cycles d'inclinaison, de prosternation, avec différents cycles d'unités de prière selon le croyant et son créateur, selon sa volonté, bien entendu en respectant une certaine décence, un certain respect, un certain temps à consacrer au créateur, à celui qui nous consacre et qui nous donne 24 heures dans la journée, dans le cycle périodique, le cycle circadien. Eh bien, voilà, il n'y a pas de tashahhud durant la prière, mais bon, vous pouvez toujours à genoux, réciter du Coran, ou bien faire faire une shahada en étant à genoux. Ce n'est pas, comment dire, il n'y a rien de grave, hein. Et c'est même bénéfique si vous récitez du Coran. Personnellement, je récite du Coran sans faisant le tashahhud, mais toujours à la même unité de prière. Ça, c'est personnellement, je vous donne un indicateur. Et puis, en toutes circonstances, c'est à vous de voir et vous ferez votre avis sur la question, car c'est entre vous et votre Seigneur.
Et si je fais cette vidéo, c'est à titre d'exemple. C'est pour vous donner une fourchette, un certain point de vue, un autre regard à la lumière du Coran. Et si vous voulez prier de la salat originelle, eh bien elle est dans le Coran. Après, si vous priez d'une autre manière, eh bien je ne vais pas vous dire qu'elle est bannie. Ce qui compte, ce n'est pas l'action, mais la sincérité, la pureté, la foi et le culte rendu à Dieu. C'est-à-dire que Dieu il est omnipotent, il est grand. Tous les musulmans qui prient d'une manière différente de celle du Coran à celle de l'origine, ça ne veut pas dire que leur prière n'est pas acceptée. Donc on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quand les preuves vous viennent à l'évidence, voilà, il faut agir en conséquence. Sur ces paroles, salam alaikum. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je me présente, la plume d'or, ou la plume, comme vous voudrez. C'est selon votre choix ou votre préférence. Et c'est selon aussi le temps et l'endroit et le moment, mashallah. Je commence cette vidéo. Cette vidéo traitera du sujet de la prière. J'évoquerai les différents principes et sur un thème bien précis. Ce thème se portera sur la prière, sa durée, ses unités, rak'at, et selon le Coran, non pas par la sunna. Nous mettrons une distinction entre la sunna et le Coran, et nous verrons lequel d'entre eux portera sur l'autre. Et bien entendu, avant toute chose, le Coran est une épée qui tranche, une parole ou épée qui tranche entre le vrai et le faux. Et la sunna a certes des qualités, mais il y a aussi du faux dedans. Et le Coran est le livre des musulmans. Ainsi, nous suivons la religion d'Abraham, nous musulmans, et nous suivons le Coran. Comme il le faisait Abraham de son temps, et de son temps, il n'y avait pas d'autre livre que celui qu'il avait. Tout d'abord, je m'excuse s'il y a un peu de vent ou quoi que ce soit. À l'heure où je tourne cet enregistrement, je suis dehors, dans un bois. Du coup, s'il y a du vent ou que sais-je, je m'en excuse préalablement et j'espère vous apporter un contenu de qualité en avant-premier. Alors, bismillah, commençons par tout commencement. Nous remercions Allah, Seigneur de l'univers, et nous le louons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous remercions Allah et nous commençons par le commencement. La clé qui ouvre toute porte, la Fatiha, l'ouverture, la liminaire, la lumière du Coran, celle à qui Allah a donné aux musulmans. Et Allah a donné le Coran et cette sourate, magnifique sourate, les 7 versets que l'on répète. Et il faut considérer ces 7 versets, mashallah. Du coup, commençons. Que la bénédiction d'Allah soit sur les prophètes, les messagers, sur tous de Adam jusqu'à Mohammed, la paix sur eux, sur nos pères, nos mères, sur notre père Adam, sur nos pères spirituels, Ibrahim, et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur eux, sur leurs familles, ceux qui ont combattu, sur nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et à tous ceux qui se sont battus pour que nous ayons cet héritage. La paix sur les anges d'Allah, qu'ils soient scribes, ou protecteurs, ou toute autre fonction, ceux qui veillent sur nous et qui nous surveillent. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui nous a tous créés de matière et qui nous a insufflé l'âme. Gloire à lui, louange à lui reviennent les louanges. La gloire, la révérence, la sanctification, le culte exclusif, la soumission, l'obéissance, à lui la perfection. Alors nous commençons, bismillah.
La prière a plusieurs sens, enfin un sens premier bien sûr, c'est un acte d'adoration. C'est un acte, c'est une origine, c'est le lien, nous nous imprégnons d'Allah lors de la prière. La prière est essentielle, c'est la première connexion avec le Créateur, c'est l'anse la plus solide, c'est ce qui nous lie avec Allah. C'est l'obéissance, c'est Allah commande, sa parole est soi, il dit, et nous faisons, nous obéissons. Nous pouvons sortir de ce cadre de l'obéissance, sinon nous ne sommes plus, car nous n'existons qu'à travers la louange et la glorification. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns pour qu'ils se placent à leur service. Ainsi, si nous ne nous plaçons pas à son service, qui est de l'adorer, nous sortons de ce cadre d'obéissance. Et tout ce qui est dans les cieux et la terre l'adore et le prosterne. Je mettrai, Inch'Allah, en lien les différents versets, car je ne les connais pas tous de tête, mais de nom. Alhamdoulilah, selon la volonté d'Allah. Je mettrai les différents liens sur... voilà, j'actualiserai sur le forum. Je mettrai tous les liens en description ou au-dessus. Tout dépendra comment je rédigerai cette vidéo. Bismillah, reprenons. Ainsi, mes frères et sœurs en religion, qu'Allah nous guide tous, le Coran, que dis-je, Allah nous dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre se soumet à lui, le glorifie. Et c'est une réalité, c'est une certitude. Et nous, hommes et djinns, les deux charges, nous avons le libre arbitre. Ce libre arbitre consiste à croire ou ne pas croire, à vouloir ou ne pas vouloir. Mais tout est soumis bon gré mal gré à Allah. C'est-à-dire en réalité, même si nous refusons, nous sommes soumis à sa volonté. Et nous ne pouvons aller contre sa volonté ou le défier dans les cieux ou la terre. Ainsi voilà notre niveau, nous, créatures. Si nous prenons en parabole un exemple, c'est-à-dire un arbre ou quoi que ce soit d'autre, l'arbre est soumis et il a la responsabilité il n'a pas le libre arbitre, il est soumis, il se prosterne et il va vers le ciel. Comme le verset l'indique dans la sourate Ar-Rahman, les arbres et les étoiles se prosternent. La photosynthèse et la nature, mashallah, une belle parabole, cachée ou pas, c'est pour celui qui Allah a fait voir. C'est lui l'audient, le voyant, l'omniscient. Bismillah. Et donc, nous disons que l'homme doit regagner sa place par l'adoration. Il doit regagner son vêtement, le vêtement de la piété, le vêtement de lumière si vous préférez. Dans la sourate Ar-A'raf, Allah nous dit qu'il a descendu sur nous un vêtement qui n'est pas une parure comme les vêtements de soie ou de brocart qu'Allah nous les accorde au paradis. C'est une parure, c'est un vêtement de la piété, c'est un vêtement lumineux, énergétique. Nous allons dans l'ésotérisme. C'est un vêtement énergétique qui consiste à être une lumière. C'est la lumière qu'Allah y place, c'est son nour. Ça nous préserve des mauvaises ondes ou des shayatines. Et ça nous permet d'être connectés, si vous voulez, avec le Créateur constamment. Ce vêtement de la piété était dans le paradis terrestre. Il était constant. C'était là où le jardin d'Éden, où l'homme était à l'origine, Adam, notre père, al-salam, et sa femme, et d'autres, où ils étaient à l'origine, et puis par cela, ils étaient constamment soumis. Si vous voulez, ils avaient le libre arbitre de faire le bien ou le mal, mais ils avaient cette soumission perpétuelle, et donc étaient constamment connectés avec le Créateur. Mais Iblis, devenu par la suite Shaitan, qui s'est enflé d'orgueil une première fois quand Adam fut créé, puis par cet orgueil a fait l'acte de le faire tromper par malice pour le faire sortir de là et lui faire donc perdre ce vêtement. Il lui a fait perdre par le péché, il l'a fait perdre par la désobéissance. Du coup, nous, par l'obéissance, Allah nous dit, par sa miséricorde, il inspira des formules de repentir. Vous voyez la miséricorde du Seigneur à Adam, puis il accepta son repentir, c'est lui El Tawwab, l'accueillant en repentir, le miséricordieux, le pardonneur, le pardonnant. Il accorda donc son repentir à Adam, et une fois descendu, c'était l'ordre d'Allah, une fois descendu,
eh bien, il a redonné ce vêtement-là. Ça veut dire que nous, Bani Adam, nous pouvons avoir ce vêtement. Bon, nous ne traiterons pas de l'autre charge, car ce qui nous concerne et ce que Allah nous enseigne concerne les Bani Adam. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour continuer, voilà, je développe sur ce point-là, car c'est capital. Si nous ne comprenons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Du coup, il est capital de comprendre que ce vêtement de la piété doit se regagner par l'acte d'adoration et doit, à l'image d'une lanterne et de l'huile, être constamment nourri par la flamme, par l'huile, excusez-moi. Si la flamme est éteinte, l'huile ne sert à rien. Ainsi, Dieu nous nourrit de cette huile. Et nous devons nous faire les actes d'adoration, nous purifier notre cœur, cette lanterne dans le cœur, la purifier pour le mieux voir et avoir une meilleure luminosité. Du coup, nous devons jeûner, prier, obéir, voilà. Et plus nous obéissons, plus nous donnons du combustible à cette lanterne. Cela me fait songer à la parole à la parabole, excusez-moi, dans la sourate An-Nur, verset 35. Vous savez, Allah est la lumière dessus de la terre, sa lumière est semblable à une niche, etc., etc. Beau verset. Le soleil du Coran, masha'Allah. Donc j'ai expliqué tout ça pour vous faire bien comprendre, mes frères et sœurs, que ce vêtement-là doit se gagner par l'acte de l'adoration et par l'obéissance perpétuelle. Il faut revenir à l'état originel. Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est comme, nous avons le libre arbitre, mais c'est le donner à Allah. C'est une confiance. Allah, par la suite, a conclu un pacte avec nous et nous devons l'honorer, ce pacte. Ainsi, nous devons avoir cette lumière perpétuelle. Et cet état de lumière, c'est ce qui déterminera notre état dans la résurrection. Allah nous dit, on vous ressuscitera d'une manière dont vous ne savez pas. À partir de là, nous ne pouvons pas être sûrs. Mais nous avons des indications qui font que soit nous serons rétribués en fonction de notre lumière, en fonction des actes que nous avons faits, ou si nous avons détruit cette lumière originelle. Du coup, commençons pour la prière. Commençons par la sunna, parce que la sunna a beaucoup fait, de mal à la communauté et a beaucoup divisé plutôt qu'autre chose. Il y a dans la sunna, selon la sunna, la prière a été commandée lors du voyage, lors de l'ascension au prophète Mohammed alayhi salam. Selon ce hadith, la prière a été au début à 50, puis le prophète allait voir Moïse et il disait à Mohammed d'aller négocier avec Allah. Or, qui négocie avec Allah, le Tout-Puissant, le Juge, l'Excellent? Ce n'est qu'un mensonge tiré des évangiles, des textes juifs, apocryphes, dont j'ai retrouvé la source. Et ça n'a rien à voir avec le Coran. Ainsi, les hadiths sont beaucoup tirés et inspirés du Talmud, pour la plupart. Et du coup, divisent au lieu de rassembler. Et c'est ça que nous essayons de faire, de rassembler. Voilà, les ennemis de l'islam essayent de diviser pour mieux régner. Ça a été de tout temps comme cela. Mais ça n'a pas d'impact pour le croyant. Alhamdulillah. Du coup, selon la sunna, voilà les 5 prières, ils étaient à 50 puis réduits à 5, selon la sunna. Ce qui est en partie véridique. Nous allons voir pourquoi. Alors selon le Coran, il y a une grosse divergence que beaucoup appliquent. Voilà, il n'y a pas de sens précis. Nous on a, selon les époques et les siècles, cette question demeure toujours. Entre ceux qui reviennent au Coran, sans faire la distinction, et ceux qui sont à la sunna et qui font les 5, mais qui ne suivent pas le Coran. Du coup, je dirais que les uns et les autres n'ont pas forcément tort, mais Allah connaît seul la vérité. Et il y a un verset qui me fait penser à ça. Allah guide, chacun suit sa voie, mais Allah seul connaît celui qui suit la meilleure voie. Alors moi, je dirais, en toute humilité, bismillah, que ça serait... les deux n'ont pas faux ni tort, mais je dirais que c'est plus profond que ça. En effet, Allah nous
a créé la création avec science, sagesse et savoir, et puissance. Al-Aziz Al-Hakim. Et toute chose doit être construite, puis dite, avec science, sagesse et savoir. Et non pas par ignorance, car l'ignorance ne sert à rien contre le vrai. Ce que nous enseigne notre maître dans son livre béni, c'est cette vérité. Et Allah est la suprême vérité même. Ainsi, nous disons que la prière, selon le Coran, est bien plus profonde que cela. En effet, vous avez vu le lien, nous avons vu ensemble le lien, la profondeur, l'origine, le lien, la connexion, de retrouver cette connexion avec la création et son harmonie et le créateur, sa fitara. Alors la prière, il y a beaucoup de versets qui parlent de la prière. Certains disent que dans le Coran, certains osent, par ignorance, dire cela, que la prière n'est même pas prescrite dans le Coran, où il n'y a pas de prière de contact, ou que sais-je. Ceci est vraiment, selon les hypocrites, ils ont cru puis ensuite renié, excusez-moi. C'est des dires d'ignorants, et il ne faut pas suivre les ignorants, car ils emmènent vers le feu. Alors le croyant invite vers le paradis. Et Allah nous invite au paradis. Ainsi, la prière a beaucoup de versets. Les premiers versets que je vais citer parlent davantage sur le temps. Allah nous dit de faire la prière aux deux extrémités du jour, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule, d'un temps déterminé. Et ce n'est pas un nombre d'unités. Vous allez me comprendre. Au niveau du crépuscule, le crépuscule commence lorsque le soleil disparaît de la surface terrestre. À ce moment-là, il fait encore jour. Et puis, il y a un laps de temps pour l'arrivée de la nuit d'1 heure, 1 heure et demie. C'est-à-dire, durant ce temps, c'est une période où la création adore Allah, pour la plupart. Enfin, pour mes propres observations personnelles. Et Allah nous le dit, que c'est lui qui alterne les cieux et la terre, l'alternance du nuit et de la journée. C'est un moment vraiment propice. L'aube, le Seigneur de l'aube naissante, quand l'aube les exalte son souffle, c'est lui, il lui donne vie à cette créature. L'aube, c'est une créature. Le crépuscule aussi, c'est ça. Il y a encore beaucoup à creuser, machallah. Du coup, c'est une période propice à l'acte d'adoration. Allah nous dit dans Surat Al-Kahf, Surat 50, comme quoi que après la salat passe glorifie, le célèbre la glorification. C'est-à-dire, en réalité, la prière, il faut avoir une compréhension que c'est un lien, ce n'est pas un fardeau, c'est un lien pour celui qui veut se rapprocher d'Allah. Et ainsi nous disons que il ne faut pas non plus, ce n'est pas obligatoire de passer 1 heure et demie en prière. Bien sûr que non. Voilà, Allah sait qu'il n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Ce qui compte, c'est durant ce temps, passer un temps avec sincérité et pureté avec le Créateur. Ce qui fait que, si vous voulez, il y aura le débutant, l'intermédiaire et le confirmé, c'est les professionnels. Le professionnel, il va passer beaucoup de temps avec son créateur. Le débutant, il va passer un peu de temps. Mais chacun, il sera rassasié, vous voyez. C'est comme les gros mangeurs et les petits mangeurs. Chacun, il a un appétit différent et mange pour avoir de la force. Et justement, nous mangeons de la lumière pour ce vêtement de lumière, vous voyez. C'est vraiment... On revient à l'origine, tout est lié. Ainsi, nous disons, Bismillah. Déjà, ça fait que dans ces deux périodes, il y a la période del Fajr qui est à l'aube, je le répète. Allah nous dit aussi de passer un peu de nuit avant l'aube, au déclin des étoiles, pour nous ressusciter dans une position de gloire avant l'aube. Du coup, c'est conseillé, et même plus que fortement, de se réveiller avant l'aube, qui compte dans les salades de la nuit. Et c'est un moment propice à la récitation du Coran, comme il nous l'enseigne. Et pour la méditation, il y a une empreinte profonde. Mais le monde musulman aujourd'hui, dit sunnite ou autre, nous sommes musulmans, nous suivons la religion d'Abraham.
le monde musulman, dit sunnite, font la prière pendant la nuit, celle du Fajr. Et du coup, il y a une grosse distinction entre le Fajr et l'aube, finalement. C'est que il y a une certaine ignorance parce que les calendriers musulmans ont été importés par différents courants, comme ceux des frères musulmans ou autres, et ont été imposés. Avant nous, les musulmans, nous prions nos prédécesseurs qui nous ont précédés dans la foi, qu'Allah leur fasse miséricorde, priaient selon le soleil. Enfin, le soleil, excusez-moi, le ciel, vous voyez, vous m'avez compris. Ainsi, où en étais-je ? Donc, nous prions durant ce laps de temps, ce qui fait Fajr et le Ma'rib et l'Aïcha, le voilà au crépuscule, c'est que durant ces deux périodes, il y aura le Ma'rib c'est au niveau du crépuscule, et l'Aïcha, parce que quand on aura fini tout cela, l'Aïcha et le Ma'rib, ils sont comme les deux doigts de la main, l'annuaire et le majeur, excusez-moi, l'index et le majeur, ils sont collés. Et du coup, on va arriver dans cette période assez vite. Ce qui fait déjà, il y a 3 prières. Il y a celle du Fajr, qui est certaine, celle du Ma'rib, qui l'est aussi, et celle de l'Aïcha, qui est celle de la nuit noire. Et ainsi, disons, nous allons venir ensuite aux autres prières, ne vous inquiétez pas. Celle du Fajr, revenons celle du Fajr. Celle du Fajr, Allah nous dit en gros de prier pour à l'aube, qui est une période vraiment propice, qui est une période obligatoire de prier à ce moment-là, puis de réciter le Coran. Ça veut dire nous pouvons prier autant que nous pouvons. Voilà, le matin je sais que c'est dur, mais Allah il aime les endurants. Nous pouvons prier 2 rak'at, 4, 3, voilà. Ce qui compte c'est la durée. Après, moi je parlais personnellement, moi je prie de manière, comme j'ai eu un cheminement à travers la sunna et autre chose, ce cheminement qu'Allah m'a accordé, et que je suis revenu à la base au Coran, je prie par paire, excusez-moi, mais bon, par impair, il n'y a pas d'autre. J'expliquerai mieux en détail dans une deuxième partie la relation qu'on doit avoir avec la prière. Alors revenons aux bases. Du coup, il y a 3 prières, celle du Fajr, celle de Ma'rib et celle d'Al-Aïcha. Maintenant, allons voir la 4e et la 5e. Alors la 4e, c'est celle d'Al-Asr, qui s'appelle Salat al-Wusta. En effet, c'est celle que Salomon avait ratée par rapport aux chevaux. Bon, il n'a pas coupé leur tête, il les a caressés, ça c'était une erreur de traduction, mais bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse, c'était un petit rappel. Il a raté et il s'est complu dans les biens. Ça, c'est une chose, dans Surat Sad, c'est une chose très importante. C'est que les biens, la passion, mènent à la perdition. En effet, dans cette sourate qui est liée au repentir, aux passions, Allah nous dit que, en gros, indirectement, que si nous nourrissons, non pas de sa lumière, mais des passions et autres, nous allons oublier le rappel d'Allah. Or, le rappel d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et de même, Allah nous dit « Faites la largesse de ce que vous aimez, ainsi atteindrez-vous la piété. » Et Allah sait très certainement de tout ce que nous faisons la largesse. C'est lui l'omniscient. Du coup, plus nous délaissons ce bas monde, et plus nous sommes, proches d'Allah. C'est ça en fait. Allah a tout créé, comme il nous dit dans Surat Al-Kahf, en embellissant ce monde pour voir qui est lequel qui craindra son Seigneur et qui sera les meilleurs des créatures. Et les meilleurs des créatures sont ceux qui craignent Allah et qui se conforment à son obéissance. Et ainsi, nous revenons à l'origine, qui garde cette parure, ce manteau, ce vêtement de la piété. Du coup, la Salat al-Wusta, c'est la Salat al-Asr, qui est mentionnée dans le Coran, autre part que dans le verset de Salomon, et qui est bien dit Salat al-Wusta. Il n'y a pas à ma connaissance, Salat al-Asr. Enfin, c'est la même chose, mais indirectement. Vous voyez, Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Du coup, là, nous avons vu 4 des 5 prières.
Maintenant, voyons voir pour la Dhuhr. Alors, il y a un verset qui mentionne par rapport à la prière du zénith. Enfin, il ne le dit pas explicitement, mais il le dit. En fait, là, c'est là où la divergence se pose. Dans la prière du zénith, Allah dit que la louange est à lui de tout temps, du matin, du midi, du soir. Voilà, au milieu de la journée, dans l'après-midi, c'est inversé. En gros, si vous voulez, je dirais que la prière, à ce moment-là, ce n'est pas un problème. C'est que, voilà, ce n'est pas une obligation, mais mais il est mieux de la faire. C'est que, selon le Coran, par rapport aux autres exemples que j'ai montrés auparavant, il n'y a pas une obligation stricte à la prier. C'est que voilà. Mais voilà, ce qui compte, ce n'est pas être paresseux, parce que la paresse, c'est les ténèbres, ce n'est pas la vertu, ce n'est pas la lumière. Ainsi, Allah nous dit dans un verset, et quand tu te libères, donc lève-toi et aspire à ton Seigneur. En gros, quand tu as un moment de loisir, lève-toi et aspire à ton Seigneur. Il nous dit aussi, dans la journée, nous avons beaucoup de choses à faire, à vaquer, des occupations à vaquer. Du coup, moi je vous dirais que moi je la fais personnellement parce que la prière, chaque prosternation est une bénédiction, et au jour de la résurrection, les mécréants voudront se prosterner mais ne pourront pas. Du coup, c'est une grâce énorme d'être musulman, il faut la considérer. Et bismillah, il faut le plus pratiquer la salat, les actes d'adoration. Et pour moi, c'est une obligation, mais je dis quand même, voilà, selon le Coran et ses enseignements. Car nous ne suivons pas les hadiths, nous suivons le Coran, ce que Allah nous a descendu. Alors, pour continuer sur ce sujet-là, la prière du Zuhur est propice aussi à... En fait, si vous voulez, chaque prière, nous pouvons prier quand nous le voulons, car plus nous prions et plus nous nous rapprochons. Quand Allah nous dit dans la sourate Al-Alaq, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Par la prière, nous rapprochons d'Allah. Par la prière, c'est ce lien que nous avons avec le Seigneur. C'est une conversation avec lui, c'est un lien, Allah nous dit que c'est lui le meilleur des répondeurs. Subhanallah. À chaque fois qu'on fait une dua, il est témoin. À chaque fois que c'est lui le shahid. À chaque fois, voilà, il est témoin de toute chose. Il est avec nous, là, à l'heure que vous m'écoutez, il est avec vous, il vous entend. Allah nous dit, il est là et il est là où que vous soyez, en gros, où nous sommes. Et du coup, pour continuer sur ce sujet-là, sur la prière, comme je vous ai dit que c'est à n'importe quel moment de la journée. Et sur les 4, là il y a 4 obligatoires. Mais nous avons vu que voilà, plus nous prions, plus c'est mieux. Du coup, moi personnellement, je fais les 5 selon les enseignements de la sunna. Mais ce n'est pas parce que la sunna l'a enseigné. Voilà, c'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce long métrage. Alors, maintenant, voyons voir. La prière, selon certains coranistes, elle est à 3 unités. Bon, nous avons vu que c'était 4 en réalité. Du coup, certains le font par paresse et par passion. C'est qu'ils ne veulent pas, c'est une contrainte. Ça, ce n'est pas ça ce que les enseignements d'Allah qui nous donnent. Les enseignements d'Allah sont clairs et précis, et clairs comme de l'eau de roche. C'est que il ne faut pas faire avec un cœur paresseux, mais un cœur porté à l'obéissance. C'est ça tout le paradigme, c'est le cœur, c'est la lumière qu'il a dans le cœur. Ainsi, la prière sera transformée, ce sera une connexion. J'aime bien prendre une parabole. Bon, certains, avec nos ères actuelles, ils ont le Wi-Fi, la DSL, et d'autres, ils ont la fibre. Eh bien, la prière avec Allah, quand le corps et l'esprit et l'âme sont rassemblés, eh bien, c'est la vitesse de la lumière. Vous voyez, c'est une connexion, subhanallah. Et voilà, pour conclure sur ce sujet. Et aussi, parce que selon différentes sunnas, différents hadiths, la prière ne doit pas être faite entre telle et telle période. Je crois que c'est entre l'Asr et le Maghrib, je crois, de tête. Et ça, c'est une ignominie, c'est dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est dire des choses
sur Allah, inventer des choses sur Allah qui n'a jamais été dites, c'est un fait gravissime. Et de suivre ses enseignements, ça, moi je me désavoue. Après, chacun verra à midi à 14h, verra à midi à sa porte. Et voilà. Du coup, c'est grave Ces gens-là ont essayé d'apprendre la religion à Allah. Et c'est qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, pour faire une distinction et bien faire comprendre le sens de la prière et ses vertus et ses piliers. Ainsi, il y a concernant les unités de prière, voilà, c'était cela où je voulais en venir. Parmi les unités de prière, Allah nous dit que il y a une certaine durée. En effet, il y a un verset qui dit, je crois que c'est Sourate 6, je sais plus, là où que comme quoi quand les combattants combattent, qu'il n'y a pas quand nous sommes dans un voyage, une expédition, les croyants, il n'y a pas de péché à retarder sa salat. Ainsi que ça veut dire que la salat a une durée précise. Personnellement, moi je fais 4 selon 2 le matin, 4 le midi, 4 les prières classiques. Et puis parmi quand je veux faire des actes surérogatoires, à quelconque prière, je fais si je veux faire 3 rak'at le matin, 2 rak'at, 1 rak'at, selon mon état et mon énergie. Voilà un petit peu sur ce sujet, sur la durée et le nombre d'unités. Et la salat, à savoir, quand elle est faite, la salat est une prescription à des moments déterminés, comme Allah nous enseigne. Cette prescription doit être accomplie, alors que nous soyons dehors ou à l'intérieur de chez nous. Après, s'il y a des difficultés, Allah nous dit derrière la difficulté se trouve la facilité. Mais il n'y a aucun mal. Allah est miséricordieux si nous ratons une prière. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le plus précieux. Car la prière ratée, c'est comme une mort, on ne peut plus jamais la rattraper. En effet, le temps défile selon le terme prescrit et accordé par Allah. C'est que Allah il est miséricordieux, il est le grand pardonneur. Et certains ils ont des difficultés, certains ça c'est un autre sujet. Mais elle doit être accomplie. Il faut toujours chercher à la faire et trouver un moyen. Du coup, quand nous la faisons par exemple dehors, Allah nous dit que si nous sommes en danger, la salat nous pouvons la faire, nous lever et la faire debout. En gros, s'incliner un peu la tête, faire réciter les sourates, et puis jusqu'à que nous soyons en sécurité, pour recommencer, dès que nous avons trouvé un endroit stable, recommencer à faire la prière, normalement. Ce verset, il fait écho à les expéditions, et il peut être appliqué dans notre quotidien, par rapport à... les mécréants, ils attendaient que les croyants se prosternent pour les fondre sur eux en ruée. Et du coup, il y avait un groupe qui devait être armé et surveiller les autres. Voilà, on peut faire la même chose. Un, il attend et l'autre, il fait. Voilà, selon le danger, la situation, il faut l'évaluer. Alhamdoulilah. L'islam, c'est grand. Du coup, par rapport à aux détracteurs qui disent que la prière est sans contact. Alors eux, c'est paiement sans contact. C'est la belle, c'est pas la belle vie, mais c'est la grande perte. Alors que ceux qui s'appliquent à faire à respecter et les paroles d'Allah, eux, s'inspirent de la piété des cœurs. Et s'inspirer de la piété des cœurs, c'est la grande réussite. Ainsi, nous disons que à tous ceux qui disent cela, nombreux sont les versets dans la sourate Al-Imran ou autres qui dit par exemple Marie, incline-toi avec ceux qui s'inclinent, et prosterne-toi, approche-toi. Ou bien il y a un magnifique verset qui parle selon une parabole. Allah, le sage, et que de profondeur et de versets lumineux qu'il nous a donné. C'est vraiment lui le miséricordieux. Le Coran est une miséricorde extrême. Il faut que nous arrivions à le considérer à sa juste valeur. Tout comme Allah, l'auteur de ce livre.
l'architecte de l'univers. Ainsi, cette parabole est un verset concernant la Torah, l'évangile et le Coran, par rapport à la prière. Allah dit, l'exemple de Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont fermes envers les mécrants et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Telle est leur image, tu les vois prosternés et inclinés, telle est leur image dans la Torah. Et l'exemple qu'on leur donne dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa tige, se ramifie ou se dresse sur sa tige et j'ai oublié, Allahu a'lam, puis en fait la merveille pour les cultivateurs et les mécrants en sont vraiment en gros comment dire, n'aiment pas ça. Allahu a'lam. Je vais citer le verset pour être plus clair. Voilà, je voulais dire comme indicateur. Bon, par ce verset, Allah nous cite une belle parabole, comme quoi que la graine qui est plantée, et Allah c'est lui le cultivateur de notre foi et de nous-mêmes. Là, cette graine-là qui est plantée, lorsqu'elle est plantée, elle veut aller à la lumière. Et c'est ça le sens dans la sourate Ar-Rahman, les arbres et les étoiles se prosternent. Ainsi, la photosynthèse, la prosternation de la créature, comme tout est soumis à Allah, reviendra à son origine, à l'origine. Il voudra aller voir la lumière et pousser et s'élancer vers le ciel. Et c'est aussi la parabole de la bonne parole par rapport à l'arbre qui s'élance vers le ciel et qui se ramifie, donnant des fruits en son temps. Je crois que c'est dans la sourate Ibrahim, mashallah. Tout cela est lié et c'est ça, mashallah, qu'il faut comprendre. Ainsi, bismillah, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce verset aussi, par rapport à la prière, il y a une parabole entre la Torah, et le Coran, l'évangile et le Coran, parce que le Coran le cite, c'est dans la sourate Al-Fath. Et c'est comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent dans la Torah. Allah le recite parce que ce sont ses livres, c'est lui qui a descendu la Torah, l'évangile et le Coran, et ainsi d'autres livres. Et nous devons croire en ces livres, en ces prophètes, en ces anges, et au jour dernier. Mashallah, ceci est notre fondement, c'est notre demeure, la demeure des croyants. Et du coup, pour conclure sur ce sujet, voilà, je pense que j'ai un peu, nous avons tous ensemble vu de toutes les différences entre la salade. Nous avons vu les divergences, nous avons vu la prière de contact, les versets qui les mentionnent, parce qu'il y en a, ils sont vraiment à l'ouest, et nous, ce qui nous accompagne, c'est à l'est ou au nord. C'est Allah qui nous guide, et sans lui, nous sommes déboussolés. Allah guide qui il veut vers sa lumière et il égare qui il veut. Du coup, je pense avoir fait le tour. Et dans tous les cas, Allah est plus infiniment sachant et plus infiniment sage. C'est lui le maître de sa religion qui nous a fait professer ce culte. Et de tout temps, je mettrai le lien, j'ai fait un commentaire sur le lien entre les différentes prescriptions et communautés qui nous ont précédés, qui avaient un livre, qui accomplissaient la salat, etc. dans le temps et la durée. Comme Allah le dit, chez lui la parole ne change pas et la loi d'Allah ne change pas, elle est toujours la même pour nous et pour les autres, pour un moustique, un pigeon ou que sais-je, un arbre, les cieux, la terre, tout est connecté, tout est lié et c'est à l'homme de revenir, de regagner ce vêtement de piété pour revenir comme la création l'est, le revenir à son origine. Et qu'est-ce que, pour donner une parabole, comme Allah l'enseigne dans son Coran, qu'est-ce que l'homme, si ce n'est, Allah nous dit dans la sourate 71, qui nous a fait croître comme des plantes, ainsi nous sommes comme des arbres. Et qu'est-ce qu'un arbre est s'il est déraciné, si ce n'est qu'il est mort au sol et que sur le temps, la terre le reprendra, tout comme les hommes iront au tombeau. Et un arbre qui est fort, qui donne ses fruits et qui s'élance vers le ciel. Bon, il y a des arbres qui sont des maîtres, c'est incroyable. Voilà, c'est pour donner lequel est, mashallah, lequel est le mieux guidé, celui qui va tête droit
sur un chemin droit ou celui qui va sur la face contre la terre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. En tout cas, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. La louange est à lui, les gloires lui reviennent. Que Dieu nous fasse de nous de beaux arbres forts qui s'élancent vers le ciel, qui s'élancent vers sa lumière à lui. Et à lui revient tout le mérite. Et notre salaire incombe à Allah, Seigneur de l'univers. Je ne demande rien pour sa face, tout est pour sa face. Voilà, j'espère que ce rappel fera profiter certains, Allah qui voudra. Et la paix sur vous et que la paix soit sur quiconque qui suit le droit chemin. Walhamdulillah bil alamin. Bismillah, je recommence ce vocal. Voilà, je coupe au montage, c'est une modification que j'apporte après ce vocal. J'aimerais revenir sur le point des salutations aux anges et la paix sur eux. Notre prière est vouée uniquement à Allah, ce que nous dit le Coran. Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Dans ce cas, les salutations sont une chose qui sont pas nécessaires parce que ils sont déjà en état de soumission et ils ne font qu'obéir à Allah. Du coup, de par cela, ils n'ont pas besoin en réalité de nos salutations, bien que c'est important de les saluer quand on pense à eux, parce qu'ils font partie de notre réalité et ce qui nous unit avec eux, c'est notre Seigneur et du coup, c'est notre lumière, alhamdoulilah, Allah est la lumière des cieux de la terre. De par cela, ce n'est pas une obligation. Les gens en ont fait une obligation. Ce n'est pas une obligation et même, je dirais, la prière originelle elle n'avait pas de salutation à la fin des prières. À la fin des prières, nous pouvons la terminer en disant un verset du Coran qui dit ceux qui croient, sourate 10, verset 9, ceux qui croient et font des bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins de délices. Là, leur invocation sera gloire à toi, ô Dieu, et leur salutation, salam. Et la fin de leur invocation, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 10, Yunus, verset 10. La paix sur les prophètes d'Allah. Du coup, voilà, nous pouvons les saluer à tout temps, mais notre salat est uniquement réservé au Seigneur de l'univers. À titre d'information, j'aime bien comme j'étais habitué à les saluer après ma prière. Lorsque j'ai fini et je commence à repartir à mes actions, les saluer. Du coup, après chacun verra que Dieu nous guide. Salam alaikum. Voilà, je refais encore une modification à la vidéo. Bismillah. Alors, dans cette perspective de cheminement de la salat originelle, voilà, la salat originelle, elle se trouve dans le Coran. Et Allah nous dit, déjà, que nous, musulmans, nous devons avoir que comme base le Coran, tout en suivant la voie d'Ibrahim. Notre religion est l'islam, notre voie est celle d'Ibrahim, et nous sommes musulmans, soumis à Allah. Tel est ce qu'Ibrahim a choisi pour nous, c'est le culte qu'Allah a fait professer à Ibrahim, et qu'Ibrahim a fait une soumission complète qu'Allah nous a donnée dans notre communauté, la communauté de Mohammed alayhi salam. C'est Allah qui dit la vérité, suivez la voie d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, Allah nous dit dans le Coran qu'il y a un verset en question, dans la sourate 4, il me semble, Allahu a'lam, il faudrait que je le cite en vidéo, on parle de commentaires, et faites la prière comme il vous l'a enseigné. Je pense que c'est après les prières en danger et tout cela. Du coup, je pense que c'est sourate 4. Allahu a'lam, ma mémoire peut me faire défaut. De par ce fait-là, nous pouvons stipuler et dire que la prière est uniquement prescrite dans le Coran. C'est la prière originelle. Si vous voulez avoir une prière originelle, la prière que faisait notre prophète et que faisaient les anciens parmi nous, et c'est dans le Coran.
Et le Coran est la seule base, la seule législation. Et c'est Allah que nous prenons seul comme législateur et aucune source à côté de lui si vous voulez avoir un culte pur, un culte d'ikhlas, si vous voulez être un mukhlas, un serviteur élu et purifié. Ceux qui font le bien, accomplissent la salat et acquittent la zakat. Et Allah, dans la sourate Al-Baqarah, au tout début, Allah nous dit ceux qui font la salat convenablement. C'est-à-dire que si vous voulez faire, vous ne pouvez pas prendre deux voies, vous ne pouvez pas prendre un chemin intermédiaire en disant voilà, nous on prend ici et on prend là pour que nous soyons. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça. C'est pas vous qui choisissez, c'est Allah. Si vous faites ça, c'est comme faire les Juifs. Et c'est mes créances de faire comme les Juifs, eux qui prennent le Talmud, qui prennent ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas suivre la révélation révélée, le Coran. Du coup, mes frères et sœurs, la prière originelle, elle se trouve dans le Coran. J'ai cité là les salutations, mais pour aller plus loin, il y a aussi le tashahhud. Bon, le tashahhud, j'étais habitué de le faire de manière à réciter du Coran. Voilà, je suis peu à peu en cheminant et en voyant la vérité, les preuves évidentes, je suis passé du sunnisme, puis Allah m'a guidé à la voie de l'ordre, la voie de tout ce qui est soumis à Allah. Et par la suite, j'ai embrassé la voie d'Ibrahim alayhi salam, qui est la voie de l'ordre aussi. C'est un retour à l'origine, Hanif, pour ceux qui veulent avoir plus de précision. Et du coup, durant le tashahhud, je récitais du Coran. Du coup, je disais que pour moi, c'était une attestation de foi, c'était une shahada. Mais il n'y a pas de tashahhud, il n'y a pas d'obligation à faire un tashahhud en prière. Du coup, moi, simplement, ce sont des cycles d'inclinaison de prosternation avec l'intention. Après, c'est à vous si vous voulez, si vous voulez réciter du Coran tout en étant à genoux, dans une station bien précise, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que la prière, c'est une connexion entre son serviteur et son créateur. Tout en ayant, c'est-à-dire vous faites comme vous le voulez en quelque sorte, tout en respectant les nomenclatures qu'Allah a précisées, c'est-à-dire des cycles d'inclinaison de prosternation. Après les unités de prière, la durée, c'est vous qui voyez, c'est selon, plus vous faites, plus c'est mieux, plus vous pouvez, plus selon vos moyens, votre énergie, tout en ayant une durée minimale, voilà, tout en ayant une moyenne, c'est-à-dire en termes de durée et de temps, de durée et de sincérité. Et ce qui compte par-dessus tout, c'est pas le fait peu importe votre manière, finalement, j'ai envie de te dire, c'est l'intention et la pureté de la foi. C'est votre cœur qui compte. Voilà, si nos frères et sœurs prient d'une manière différente, eh bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable ou accepté. Voilà, je vous rassure. Mais voilà, une fois que les preuves sont venues à l'évidence, voilà, il y a plus de mérite à faire la salade comme Allah nous le préconise. Et c'est tout bonnement le nous avons entendu, nous avons obéi, nous n'avons pas le choix. Et c'est ça en fait, quand les preuves nous viennent à l'évidence, il faut que nous acceptons. Après, sinon nous sommes du nombre des injustes, si nous suivons les passions après que la science nous ait reçus. Du coup, voilà pour cette mise au point. J'ai supprimé la vidéo auparavant pour refaire cette mise au point. Du coup, la prière, ce sont des cycles d'inclinaison et de prosternation. Et selon le serviteur, la durée, le nombre de prières est prescrit dans le Coran. Elles sont au nombre de 3. Après, libre à vous si vous voulez faire 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme vous voulez. Mais c'est minimum 3. Déjà bien prédéterminé. Et du coup, voilà, sur ces belles paroles, je vous dis salam alaikum. Et la paix soit sur quiconque qui suit le droit chemin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Gloire à lui, louange à lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Béni soit sa face, béni soit celui qui a dans sa main la royauté et qui est omnipotent. Louange à Allah et gloire à lui. Ceci est le commencement de toutes choses et le secondement de toutes choses. Que la paix soit sur ses prophètes, sur ses messagers, sur ses anges et sur ceux qui ont combattu pour sa cause, sur ceux qui nous ont précédés dans la foi
qui nous pardonne, nous les croyants et croyantes, musulmans, musulmanes, améliore notre condition. Gloire à lui, louange à lui, il est notre Seigneur, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Walhamdulillah rabbil alamin. Alors aujourd'hui, je vais commencer bismillah par la Fatiha, l'ouverture de toute chose, la liminaire, la lumière. Bismillah ar-Rahman, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble dans cette partie 2 par rapport à la prière, dans la partie 1 où j'ai un peu expliqué la prière selon le Coran et à la lumière du Coran et face au hadith. Et nous ne suivons que le Coran, nous sommes de la religion d'Abraham. Nous suivons ce qu'Allah nous a révélé et telle est notre religion. Nous ne nous divisons pas en sectes musulmanes qui exaltent ce qu'il a et se confondent dans la rivalité. Au contraire, nous appelons à l'union solennelle. Nous appelons à nous rassembler autour du habl d'Allah. L'union fait la force. Alors voilà, dans cette partie 2, je vais détailler la relation que nous devons avoir avec Allah, notre Seigneur. Alors tout d'abord, je commencerai par dire que pourquoi je fais cette vidéo, car la prière, la salat est propre à chacun et à sa relation avec Allah. Et comme Allah nous dit dans un verset, je mettrai tous les versets en description, Inch'Allah. Ils n'ont pas estimé Allah selon sa juste valeur. Et dans cela, la juste valeur, c'est le cadre, le décret. Et de ce fait, c'est en considérant Allah qu'on se rapproche de lui. Si nous comme disait Ali ibn Talib, qu'Allah l'a agréé, il disait Seigneur, vous êtes tel que j'estime, faites de moi ce que vous voulez. Ainsi la créature, son créateur sera à l'image de ce qu'il pense de lui. Allah est tel qu'il est. Il est le roi des cieux et de la terre, à lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il est notre Seigneur, notre souverain, notre Dieu. Nul dignitaire hormis lui, c'est lui le plus grand, l'immense, l'infiniment grand, l'immense et le très haut. Imaginez, son trône Kursi déborde les cieux et la terre, son escabeau. Il déborde les cieux et la terre et comparé à son escabeau, le trône, c'est un anneau dans le désert. Alors, subhanallah, que dire d'Allah, l'infiniment grand? Et je rappelle, les cieux et la terre, c'est les 7 cieux et les 7 terres. Nous, ce qu'on voit là, les étoiles, Masha'Allah, béni soit celui qui a placé dans le ciel les constellations, ce n'est que la face de l'iceberg. Hein. Et encore, je dirais même, vous voyez la petite neige sur l'iceberg? Eh bien, ce n'est que ça, Masha'Allah. Alhamdulillah, gloire à Allah. Il est vraiment digne de louange, Al-Hamid, Masha'Allah. Ainsi, pour continuer sur ce fait, eh bien, celui qui considérera Allah comme quand il veut le considérer, comme l'ignorance dans sa conception, il sera tel que celui, tel que Allah le fera miroiter comment il l'estime en fait. Et du coup, sans cette considération, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas avoir cette proximité, cette bénédiction, comment dire, votre cœur, l'exaltation d'Allah, il faut considérer qui est notre Seigneur, celui qui nous a tout donné, celui qui nous a décrété notre destin, celui qui nous a donné notre vie, notre terme fixé, celui qui guide nos pas, celui qui est notre guide, notre lumière. Sans lui, que serions-nous? Nous ne sommes rien sans lui, c'est lui qui nous a donné vie. Et c'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous a assujetti tout ce qui est dans les cieux, la terre, le soleil, la lune. Voilà, la salat, elle sera plus fervente lorsque votre cœur, votre âme considérera Allah. C'est-à-dire que, comment expliquer dans d'autres termes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre prière, elle sera un joyau lorsque vous aurez poli ce joyau. Et c'est Allah en réalité c'est par la demande de guider,
qui cherche trouve et qui demande reçoit. C'est-à-dire que c'est Allah qui nous extirpe de cette roche volcanique et on extrait ce minerai, le diamant qui appartient à Allah et qui façonne le cœur du croyant, puis il place la lumière et l'âme du diamant est la lumière. Voilà un peu l'exemple que je donne en parabole et je vous demande de méditer approfondi avec vraiment profondeur sur ces paroles. Alhamdoulilah. Alors voilà, je vais en venir au fait. Dieu, Allah, le Seigneur de l'univers, en dehors duquel il n'y a aucune divinité, à lui tout ce qui est soumis dans les cieux et la terre, et tout ce qui est dans les cieux et la terre se prosterne bon gré mal gré à lui, et tout être vivant, de l'oiseau qui est au ciel, qui déploie ses ailes, l'adore, mais d'une façon que nous ne comprenons pas, mais qu'Allah le comprend. Car tout lui est soumis et tout le révère sa gloire. Si nous méditons, c'est par la salate, nous hommes, que nous existons finalement. Nous sommes, voilà, être ne pas être, disaient des philosophes mécréants. Moi je dis que nous sommes qu'à travers Allah, et sans lui nous ne sommes pas. Moi je vous le dis en vérité, ceci est la réponse à cette question. Et du coup, nous, hommes, nous devons faire cet acte d'adoration pour faire c'est par la prosternation et l'inclinaison que nous révérons Allah. Et c'est cela ce qui nous a professé. Et c'est par cela que c'est par cela que nous nous purifions. Parce qu'Allah il nous a demandé pour que la lumière pénètre dans nos cœurs. Et c'est ça la belle parabole avec l'arbre qui se prosterne, les étoiles et les herbes se prosternent dans la sourate Ar-Rahman au début, et par la suite la parabole dans la sourate Al-Fath avec l'image des croyants dans la Torah et le Coran, comme quoi nous étions inclinés et prosternés, et par la suite dans l'évangile, à une pousse qui sort sa pousse, qui sort sa tige, qui sort sa pousse, s'épaissit, se raffermit et se dresse sur sa tige. Et en fait c'est par la lumière, parce que cette graine a voulu voir la lumière, et c'est ça le terme de kafara, le kafir, ça vient de kafara, c'est la graine, elle se recouvre, elle ne veut pas voir la lumière, elle ne veut pas voir Nour, et Allah est la lumière des cieux et la terre. Et comment une graine qui ne voit pas la lumière peut pousser et vivre? C'est impossible. Voilà un peu la dimension vers laquelle j'avais envie de vous amener, et de comprendre cet aspect de vraiment la salade d'existence, de lumière, que c'est par cela que Allah il nous revivifie notre cœur, revivifie notre lumière, et jette de son huile bénie, de sa lumière dans nos cœurs, pour que cette flamme ardente reste et se maintienne à la mesure dont il le contenant et le contenu. Ainsi est cette belle parabole, alhamdoulilah. Par cela, Allah se fiche. Allah ne regarde pas un cœur qui le prie qu'avec les lèvres, mais il regarde un cœur qui lui donne son cœur. Ainsi disait le prophète Salomon alayhi salam, mon serviteur, donne-moi ton cœur. Allah, Salomon, alhamdoulilah. C'est ça en fait la relation, il faut donner son cœur à Allah, son âme, son libre arbitre, il faut se soumettre à lui. Et si nous avons cette relation, cette purification, cette sincérité, cette pureté envers Allah, et dans la salade, tout ce que nous demandons finalement, nous demanderons en fonction de ce qu'Allah nous inspire. Et Allah nous le donnera. C'est un peu cette dimension pourquoi Sulayman alayhi salam a fait cette demande d'avoir un royaume que nul n'aura après lui. C'est Allah qui lui a inspiré. Et c'est Allah qui lui a donné. Parce qu'il avait une sincérité. Il avait cette relation avec Allah. Dieu est al-Mu'min, le croyant. Dieu s'attribue lui-même être le croyant. C'est lui qui nous guide et qui nous guide vers cette croyance. Et c'est lui qui fait de son serviteur
à un moment donné ses pas, son ouïe et sa vue. Il verra le serviteur par la grâce d'Allah. Quand il marchera, c'est Allah qui le fera marcher. Quand il verra, c'est Allah qui le fera voir. Et quand il se prosternera, c'est Allah qui l'inspirera à quoi dire. Ainsi est le khalifa, ainsi est celui qui a purifié son âme par la grâce d'Allah. Et c'est là ce que tout homme doit chercher. Revenir à l'état original, revenir comme l'était Adam alayhi salam avant qu'il a mangé du fruit de l'arbre, être un serviteur purifié, al-mukhlasin, être un serviteur élu par Allah, de par les actions, de par tout ce que ça englobe. Voilà un peu la dimension dont je voulais vous amener par 2 fois. Et pour continuer sur ce fait, sur la relation de la prière, voilà, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Après cette introduction plutôt un peu longue, mais voilà, je vous demande de m'excuser, je suis dans les bois. Bon, il y a les oiseaux, machallah. Merci pour Allah, pour lui, il a vu le cœur qu'il nous donne. Les bienfaits d'Allah sont grands sur nous, nous ne saurons les dénombrer, subhanallah. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Et louange à lui à la mesure de tous ses bienfaits sur nous. Par là. Walhamdulillah bil alamin. Pour rentrer sur le vif du sujet, eh bien, la salade, face à tout ce que je vous ai dit auparavant, il faut vraiment, vouloir donner son cœur, voilà, si je peux dire quelque chose. La prière est simple, il suffit de se lever et Dieu t'aidera. Mais il faut prier, non pas par paresse, parce que cela est un signe d'hypocrisie, non pas par ostentation, car cela est un signe d'hypocrisie, mais il faut se lever pour Allah et juste sa face. Voilà, il ne faut pas faire ça pour les gens, ou un statut, ou ça c'est shaitan, ça a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il faut prier, il faut prier pour Allah, pour lui vouer ce culte, pour vouloir avoir cette eau qu'Allah nous envoie dans nos cœurs et qu'il revivifie cette terre morte et qu'il envoie de la lumière pour que cette pousse sorte. Ainsi se fera la résurrection comme notre Seigneur nous le dit. Voilà, nous ne sommes que des plantes, nous ne sommes que des arbres. Chacun a la mesure qu'il a, chacun a la hauteur qu'il a et chacun est selon ce qu'Allah a voulu. Et que Allah nous donne de sa grâce, car c'est par lui que nous poussons, c'est lui à qui il faut demander. Les prophètes et messagers apprenaient simplement aux gens à pêcher. Eux, ils savaient pêcher. Mais nous, il faut qu'on apprenne à pêcher ce poisson, à pêcher cette grâce, alhamdoulilah. C'est Allah qui la donne. Nous sommes les pauvres. Allah est le riche par excellence. Allah est le Rani, est le Mourni, il satisfait les besoins de ses créatures. Nous sommes les pauvres. On a besoin d'Allah. Sans lui, on ne peut pas manger. Sans lui, on ne peut pas boire. Sans lui, on est pauvre. Il y a la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle. Allah, c'est celui qui enrichit. C'est lui qui nous donne belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et qui nous écarte du châtiment du feu. C'est lui qui nous enrichit de sa grâce spirituellement. Un homme n'a de subsistance que par Allah et ce qu'il a voulu lui donner. En femme, en enfant, en bien, en tout ce qui est. Et la vraie richesse, croyez-moi, je vous le dis en vérité, c'est la miséricorde d'Allah. C'est celle-là la vraie richesse. C'est par cela que nous pouvons, alhamdoulilah, être nous-mêmes. Et nous ne sommes qu'à travers Allah, car Allah nous dit, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate 2 Al-Baqarah. Mais aussi il dit, ceci est un rappel, quiconque le veut qui se rappelle. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Alhamdulillah. Du coup, nous remercions Allah pour tous ses bienfaits et qu'il a fait de nous des musulmans. Ceci est la grande grâce. Et beaucoup méprisent les bienfaits de Dieu. Qu'Allah nous en préserve d'être de cela. Donc, dans cette prière, dans la salat qui nous est prescrite, qui est une prescription d'Allah, et tout ce qu'Allah nous prescrit, c'est pour notre bien, subhanallah. Eh bien, voilà, je voulais vraiment, faire cette distinction avec les hadiths, car malheureusement, les hadiths, voilà, ils brident le musulman, ils le brident. L'oiseau est fait pour voler dans le ciel, et c'est Allah qui soutient les oiseaux dans le ciel, de par sa science. Rien ne le soutient, le tout miséricordieux.
Et les hadiths, ils mettent le musulman dans une cage à oiseaux. Par exemple, on va en parler. Lorsque nous prions en inclinaison, les hadiths disent Subhanallah al-Azim. C'est bien, je ne dis pas ça, je ne renie ça, c'est Alhamdulillah. Mais ce n'est pas que dire ça une clé, ce n'est pas une clé, la prière n'est pas une clé où on dit des choses et c'est bon quoi. Allah, à lui les plus beaux noms, on peut dire Subhanallah al-Ali al-Azim, Subhanallah al-Quddus, As-Salam, Bismillah ar-Rahman al-Nur. Vous voyez, il y a une dimension, une ampleur que nous pouvons avoir. Et la prière ouvre à d'immenses champs et à un recueillement, un cœur qui se recueille. Nous pouvons en prosternation, le bénir, lui dire louange à toi, créateur des cieux et de la terre. Tu es mon Seigneur, tu m'as guidé, gloire à toi. C'est une relation envers Allah, la prière. C'est une connexion avec sa lumière. Je crois dans la précédente vidéo, j'ai pris cet exemple. Il y a la DSL, la Wi-Fi, la fibre. Et bien avec Allah, par sa grâce, il y en a, c'est la lumière. C'est aussi vite que la vitesse de la lumière. C'est une conversation avec Allah. Parce que Allah, c'est lui Ar-Raqib, c'est lui le proche. L'observateur, excusez-moi. C'est lui le proche. C'est lui qui est toujours là. Avec nous, prêt à exaucer nos vœux. À celui qui l'invoque. Prêt à exaucer nos doigts. Qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et qui voit quelconque acte, quelconque passage du Coran que nous lisons, quelconque action est présent et l'inscrit. Et les anges aussi l'inscrivent, subhanallah. Vous voyez la miséricorde du Seigneur. Ainsi, lors de l'inclinaison, de la prosternation, nous avons vu que parmi nous pouvons, voilà, c'était un champ large, ce n'est pas quelque chose c'est simplement simple, comment dire, une seule chose et sinon le reste non. C'est ça ce que nous enseigne la tradition qui est attribuée aux prophètes. Bon, voilà, les preuves sont là et ça contredit la parole d'Allah. Du coup, ce n'est pas attribué aux prophètes. Certains oui, certains non, mais on ne peut pas prendre les deux. Nous ne faisons que suivre ce qui nous a été révélé. Allah n'a rien oublié d'écrire dans son livre. Alhamdulillah bil alamin. Du coup, durant la station debout, nous récitons du Coran, nous récitons la Fatiha, puis ensuite nous récitons une autre sourate. Et par contre, Allah nous dit de le faire à voix haute, ni trop haut, ni trop bas, faire au juste milieu. Du coup, par rapport au hadith, cela se contredit le Coran. Moi, je suis le Coran. Le Coran est le seul livre que nous suivons, nous musulmans. Nous sommes musulmans, nous suivons la religion d'Ibrahim, comme Allah nous a prescrit. Allah nous dit de ni trop haut ni trop bas, c'est ce que nous avons entendu, nous avons obéi, c'est ce que nous devons dire. Ainsi, par rapport aux différentes unités de prière, certains vont réciter une seule sourate dans les différentes unités de prière. Et dans les deux premières, par exemple, ils vont réciter 2. Alors, je vais vous dire, vous pouvez réciter autant que de sourates que vous voulez. Allah nous dit, récitez autant que vous pouvez du Coran. Ça veut dire que c'est propre à chacun et au moment de la situation. S'il y a plutôt des jeunes, bon voilà, c'est un peu dur pour les jeunes et tout ça, quand ils sont pas encore bien guidés. Voilà, il n'y a aucun greffe ou des vieux ou des malades. Voilà, il faut le musulman, toute chose qu'il entreprend avec sagesse et science. Du coup, quand vous êtes dans votre prière seul, la prière faite chez vous seul, eh bien vous pouvez réciter du Coran autant que vous voulez, dans l'unité que vous voulez. Moi, à titre personnel, je prends la mesure, par exemple, selon mon état, selon mon énergie, mais toujours une mesure, une limite à ne pas faire moins plus. Il ne faut pas être paresseux. Beaucoup utilisent la religion par frivolité, prennent la religion en distraction et amusement et émiettent leur religion. Il faut faire les choses, par exemple, voilà, toujours la Fatiha avec une sourate accompagnée et puis les 2 dernières unités de prière. Si c'est une prière, voilà. Récitez autant que vous pouvez du Coran. Parfois, selon l'état et l'énergie,
c'est juste simplement la Fatiha dans les deux derniers, et parfois avec des sourates selon la vigueur. Okay. Selon la personne, voilà. Alhamdulillah. Je vous donne un peu des pistes, des éléments pour vraiment mettre à jour la salade, car c'est un des piliers fondamentaux pour se rapprocher d'Allah. Et je fais cette vidéo justement pour vous apporter ces pistes à vous, Inch'Allah, que ça soit un bénéfique pour vous. Par rapport au Tashahhud, la tradition enseigne qu'il faut prier sur un prophète. Est-ce que le prophète Ibrahim ou un autre priait sur quelqu'un? Non, il priait uniquement à Dieu. Ce qu'on nous a enseigné par rapport au Tashahhud, eh bien, je vais vous dire, c'est erroné. C'est pas ce que nous enseigne le Coran. Et bien entendu, nous pouvons bénir les prophètes et les anges, mais en dehors de la salade, c'est que voilà, on ne peut pas. La salade est uniquement vouée à Allah. Les versets sont clairs. Aucun greffe à le faire après la salade, en levant les mains, ça ce n'est pas un problème. Mais la salade est uniquement Allah. Et beaucoup de musulmans prient sur le prophète, mais d'une prière, vraiment une prière. Normalement, ça s'adresse à Allah, et ça, c'est du shirk. Et Allah est clair, c'est de soutenir le prophète dans la sourate Al-Ahzab, et non pas de le prier sur lui. Et durant Tashahhud, c'est ça ce que les musulmans font pour la majeure partie. Or, nous ne prions pas sur le prophète. Nous, musulmans, nous ne prions qu'Allah. Par contre, nous le soutenons, la paix sur lui. Nous le soutenons, il est le prophète d'Allah, c'est un soutien, ce n'est pas une divinité. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, prendrez-vous pour Seigneur anges et prophètes alors qu'il vous a alors qu'il vous commanderait-il de abjurer la foi, vous musulmans? Du coup, non, on ne prie pas sur le prophète. Même au jour de la résurrection, les musulmans prient le prophète pour avoir son intercession. Et excusez-moi, mais excusez-moi même pas. C'est du shirk. Arrêtez tout de suite. Ne faites pas ça. Revenez au livre d'Allah. C'est gravissime ce que beaucoup de musulmans font. La hawla wa la quwwata illa billah. Et de ce fait, durant le Tashahhud, c'est quoi en réalité? C'est une shahada, c'est une attestation. Durant le Tashahhud, nous pouvons réciter du Coran. Par exemple, Ayat al-Kursi. Par exemple, Al-Ikhlas. Dit Allah est unique. Vous voyez la suite. Allah est Allah est unique. Allah est l'absolu, As-Samad, en dehors du temps. Il n'a jamais engendré, ni a été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà notre religion, Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Et non pas un monothéisme entaché par des hadiths ou que sais-je. Et nous pouvons aussi dire le fondement de notre Aqidah. C'est-à-dire, nous pouvons dire je crois en Allah, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier et en ses livres. Voilà la dimension du Tashahhud. Et cela est propre à chacun après, alhamdoulilah. Mais vraiment, je voulais vous dire, c'est ce que vous connaissez. C'est vous pouvez faire juste La ilaha illallah. Vous pouvez dire juste je crois en toi, Seigneur, le tout miséricordieux, je me soumets à toi. Le Tashahhud est une attestation. Et ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas quelque chose. Ça, c'est ce qu'enseigne le wahhabisme, le soufisme, le sunnisme, le chiisme. Autant de noms, de factions qui ont divergé entre eux, qui se sont divisés. Alors que nous sommes musulmans selon le Coran. Attachez-vous tous au câble, habl. Qu'est-ce que le habl? Si ce n'est ce que le Coran qu'Allah a descendu. Allah nous dit dans le Sourate le fer, il a descendu le fer. Dans le fer, il y a une force redoutable. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que le fer? Le Coran est Allah nous dit, le Coran est une parole décisive qui tranche entre le faux et le vrai. Alhamdoulilah, c'est une épée. C'est un, mashallah, le savoir est une arme. L'ignorance un suicide. Alors pourquoi les musulmans, Allah guide qui il veut et les guerres qu'il veut? Alhamdoulilah, nous cherchons l'union. Nous sommes musulmans
Nous suivons la religion d'Abraham comme Allah nous l'a encore ordonné. Et nous sommes des purs monothéistes. Monothéistes, excusez-moi. Comme Ibrahim alayhi salam, Hanif. Du coup, vient ensuite les salutations. Les salutations aux anges, Allah nous dit, dit, en vérité, ma salat, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À partir de là, le salut des anges, il n'est nullement prescrit dans le Coran. Nous ne faisons que suivre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors les salutations, elles ne sont pas dedans. Aucun greffe à saluer les anges après la salat, ou lorsque nous nous levons, ou à la fin des ablutions. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, il ne faut pas faire des choses qu'Allah ne nous a pas ordonné d'en faire une obligation. Allez-vous apprendre à Allah la religion qu'il a lui-même professée? Connaîtriez-vous la religion mieux qu'Allah? Dites-le si vous êtes véridique. Voilà, c'est à ça que je vous invite. Vous qui prétendez être les porteurs du kitab. Alhamdulillah. Du coup, les salutations aux anges et la paix sur les anges d'Allah, qui sont les alliés des croyants, dans la salat, c'est nullement prescrit. Après, aucun greffe, comme je vous ai dit, de le faire par la suite. Cela sera propre à chacun. Voilà, il n'y a pas. La religion est grande, alhamdulillah. C'est un oiseau qui vole dans le ciel, soutenu par Allah. Et non pas un oiseau dans une cage à oiseaux. Et quoi dire, nous avons fait le tour. Si jamais vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser sur la barre des commentaires ou sur le forum, car je mettrai cet enregistrement sur la plume d'or et dans ma chaîne YouTube. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers, et la paix sur ses serviteurs élus, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. À lui les louanges, à lui la gloire, c'est vers lui que se fera notre retour. Et c'est lui seul dont nous implorons, et c'est lui seul que nous adorons, et c'est lui seul dont nous implorons secours. Puisses-tu nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits. Non pas ceux qui ont couru sa colère, ni même des écarrés. La paix sur les croyants et croyantes, les prophètes, les anges et quiconque qui suit le droit chemin. Walhamdulillah bil alamin. Salam alaikum. Je fais une modification dans le montage à propos du Tashahhud que je cite vers 23 minutes environ et quelques 24 environ. Eh bien, chacun fera son avis dessus, mais je le dis simplement comme j'ai dit dans l'autre vidéo, et je les reposte justement pour ça, de manière qu'il ne figure pas dans le Coran. C'est-à-dire que si vous le faites en récitant du Coran, je ne vois pas ce qu'il y a de gravissime, mais c'est une shahada en quelque sorte. Mais selon le Coran, la salat originelle, il n'y a pas de tashahhud, ce n'est pas... Le Coran nous parle de cycles d'inclinaison, de prosternation, avec différents cycles d'unités de prière selon le croyant et son créateur, selon sa volonté, bien entendu en respectant une certaine décence, un certain respect, un certain temps à consacrer au créateur, à celui qui nous consacre et qui nous donne 24 heures dans la journée, dans le cycle périodique, le cycle circadien. Eh bien, voilà, il n'y a pas de tashahhud durant la prière, mais bon, vous pouvez toujours accroupi, à genoux, réciter du Coran, ou bien faire une shahada en étant à genoux. Ce n'est pas, comment dire, il n'y a rien de grave, hein. Et c'est même bénéfique si vous récitez du Coran. Personnellement, je récite du Coran sans faisant le tashahhud, mais toujours à la même unité de prière. Ça, c'est personnellement, je vous donne un indicateur. Et puis, en toutes circonstances, c'est à vous de voir et vous ferez votre avis sur la question, car c'est entre vous et votre Seigneur. Et si je fais cette vidéo, c'est à titre d'exemple. C'est pour vous donner une fourchette, un certain point de vue, un autre regard à la lumière du Coran. Et si vous voulez prier de la salat originelle, eh bien elle est dans le Coran. Après, si vous priez d'une autre manière, eh bien je ne vais pas vous dire qu'elle est bannie, hein. Ce qui compte, ce n'est pas l'action, mais la sincérité, la pureté,
la foi et le culte rendu à Dieu. C'est-à-dire que Dieu il est omnipotent, il est grand. Hein. Tous les musulmans qui prient d'une manière différente de celle du Coran, à celle de l'origine, ça ne veut pas dire que leur prière n'est pas acceptée, hein, qu'on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quand les preuves vous viennent à l'évidence, voilà, il faut agir en conséquence. Sur ces paroles, salam alaikum.